Les gens ont identifié un besoin d'avoir un lieu de rassemblement pour les familles, mais aussi en tant qu'individu pour se réseauter. Parce que ici, dans les secteurs, ce sont des familles, c'est vraiment très pauvre. Beaucoup de familles monoparentales, grosse majorité de jeunes qui n'ont même pas leur secondaire 5, taux de chômage très élevé. Ça a déjà été des quartiers très industriels ici, c'était même des quartiers riches avec des beaux grands logements et tout ça. Les gens avaient besoin d'un lieu de rassemblement, puis ils étaient comme défaitistes avec ce qui se passait. Et puis pour eux autres, de voir que quelque chose se réalisait, ça les aidait à retrouver un peu d'estime, à réveiller leur sentiment d'appartenance. Donc, un des premiers projets que les gens avaient mentionné, qui a été mis sur pied, ça a été l'instauration de la maison ici, à laquelle on a greffé un service de garde pour les familles du Grand Shawinigan. Les premiers partenaires ont été la ville de Shawinigan, la commission scolaire, le centre de santé et services sociaux et évidemment les groupes communautaires. Et là, on réussit à monter ce projet-là, à acheter une maison et de rendre concret, dans le fond, cette idée de maison de répit. Ça a été long et ardu de partir le projet de la maison de répit parce qu'il y avait rien qui s'était fait comme ceci au Québec. Fait qu'on est parti à zéro. Le gros de la maison, ça a été de faire les rénovations intérieures. Parce on avait choisi une bonne maison, mais sauf qu'il y avait beaucoup de rénovations à faire pour pouvoir la rendre acceptable au niveau des normes du gouvernement pour qu'est-ce qui est de services de garde. Il y a beaucoup de familles monoparentales dans le quartier. La maison de répit vient en aide à ces familles-là qui n'ont pas de réseau et qui ont besoin d'un répit pour refaire leurs énergies. La maison de répit offre un service de répit du vendredi soir 18h au samedi midi, donc couvre une période de 18 heures, incluant le coucher, évidemment. Il peut y avoir à la maison de répit 6 enfants qui peuvent être sous la supervision d'une personne, une éducatrice qui est ici. Ça a beaucoup d'impact sur eux, mais aussi sur leur rôle de parents. Ce service-là permet de reprendre l'énergie et d'être davantage disposés et disponibles dans leur rôle de parents par la suite. Et souvent, ils ne viennent pas seulement qu'une fois. On essaie de le placer dans une perspective de prévention, dans une perspective d'aide. Ça peut être 2, 3, 4 fois qu'on planifie dans le temps. Et moi, comme intervenant auprès de ces familles-là, je les rencontre avant et après le répit pour voir quel effet que ça a chez eux. Et c'est des effets au tout début, je savais pas trop. Je me sentais mal à l'aise comme parent d'avoir été reconduire mes enfants à la maison de répit. Ça m'a pris un peu de temps à m'adapter, me retrouver tout seul ou me retrouver en contact avec mon social. Et finalement, j'ai profité de ce temps-là. Et quand je reviens comme parent à reprendre mes responsabilités 18 heures après, je me sens mieux, je me sens plus en forme, j'ai passé du temps pour moi, j'ai fait quelque chose pour moi. Les rencontres de collation sourire pour les parents et les enfants. Alors, les parents sont invités à venir échanger entre eux, ce qui permet de briser leur isolement, créer des liens, ainsi que les enfants entre eux, sur des thèmes, des projets. Les activités sont structurées pour favoriser, par la suite, une activité à la maison. Les gens rentrent ici, n'ont pas l'impression de rentrer au CLSC ni au centre jeunesse. Ils seront dans leur maison, une maison de quartier, dans laquelle ils sont ici pour être, vivre et échanger entre eux. Et ça devient comme un service vraiment accessible, à proximité, sécuritaire. C'est un service où les gens ont confiance. Notre stratégie depuis le début, c'est toujours d'impliquer et les citoyens et citoyennes. On parle autant que de nos chums, de nos enfants, qu'est-ce qu'on fait durant la journée, les plaisirs, les joies, les peines.